maintenant, parce qu'il voulait montrer la pureté de Jésus-Christ. Et dans ce cas, ça correspond à le visage d'homme qu'on voit dans les différents rêves des prophètes dans l'Ancien Testament. Et on repart l'évangile de Jean maintenant. L'évangile de Jean commence comment? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ça ressemble à Genèse. Genèse commence comment? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On voit que dans l'évangile de Jean, on parle de Jésus-Christ comme étant Dieu. Et la couleur, quand on veut regarder le ciel, c'est quoi? Le bleu. Et quel est l'animal qui est associé à cela? C'est l'aigle, parce que l'aigle est l'animal qui vole le plus haut qu'on connaisse. Il vole vraiment très très haut, au-dessus de tout le monde. Et quand on regarde ça, on saisit donc que le plan du tabernacle n'était pas quelque chose de simple, c'était quelque chose de plus important que nous le pensons, mais vraiment très 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 important. Maintenant, dès qu'on entrait dans ce plan, le premier truc qu'on voyait, c'était l'autel de sacrifice. C'était grand, tu ne pouvais pas le rater. Le sacrifice, c'était quoi? C'était le lieu de mort. On tuait l'agneau là-dessus, on tuait tout ce qui devait être sacrifié. Il y avait le sang, il y avait de la mauvaise odeur. Ça ressemble à quoi pour Jésus-Christ? Jésus-Christ est considéré comme l'agneau. Jean 1, Bénin dit, voilà l'agneau du Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ est mort. C'est la première chose qu'il a fait. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mourir, mais pas physiquement, nous devons mourir spirituellement. C'est-à-dire, nous devons, dans Romains, Paul parle de la mort au péché, c'est-à-dire que notre ancienne vie est passée. Et c'est ça qui est pour nous considéré comme la repentance. C'est-à-dire, je marchais dans ce sens, j'arrête de marcher. Je marche maintenant dans ce sens. Par exemple, moi, quand j'étais dans le monde, je mets dans ce tout le temps. Maintenant, quand je suis dans le ciel, dans ce couleur, Seigneur, vous voyez que les mots vont changer. Je me rappelle que la ciel, ça ne donnait pas avec Dieu. Maintenant, on fait ce qu'il donne avec Dieu. On loue les dernières, c'est ça. Donc, après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la cuve des rêves. La cuve des rêves, c'est ça qui contenait de l'eau. Et c'est là où le sacrificateur se lavait. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait après être mort? Il a été enseveli. Mais en étant enseveli, quel est le principe même de l'ensevelissement? Il faut qu'on comprenne ça pour nous-mêmes. Quand quelqu'un chez nous meurt, de la famille, n'importe qui, il faut qu'on l'ensevelisse. Pourquoi? Parce que si son bras sort, si une partie de son corps sort, il y aura des vers. Ça va sortir et puis ça va sentir. Ce qui est bon, c'est qu'un jour je parlais de ça à Adolphe, un ami rwandais avec qui j'ai fait cette étude une fois. Et puis il m'avait même dit justement qu'il y avait une odeur bizarre dans l'immeuble parce qu'il y avait une vieille femme dans l'immeuble qui était morte, ça faisait 3 jours. Mais ils ont su ça pourquoi? Parce que l'odeur, on n'avait pas éliminé cette nouvelle depuis, mais on a senti une forte odeur. Et ils ont appelé la police, ils ont appelé l'ambulance et tout, on a sorti le corps, mais ça a pris du temps avant que l'odeur ne disparaisse. Et j'ai dit justement, comment discuter de ça? J'ai dit voilà pourquoi tu dois être enseveli, pas aspergé. Donc de la même façon que Jésus a été enseveli, nous devons être aussi ensevelis. Vous voyez comment on ressent? On respecte toujours le plan du tabernacle qui était considéré comme l'église, qui est considéré comme l'église aujourd'hui. Et puis après, il y avait le lieu saint, le saint, là où le sacrificateur ressentait la présence de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait après être enseveli? Il est ressuscité. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est comme une résurrection. Ça nous amène à une nouveauté de vie avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre pour Dieu. C'est très important. Sans le Saint-Esprit, ici, regardez, Paul dit dans Acte 19, verset 2, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire quoi? Christ s'attend à ce que vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez. Tous ceux qui disent que je crois en Dieu, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit là, il y a un problème. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi écrit dans Jean 7, versets 38 et 39. Il dit, le jour de la grande fête, il dit que celui qui a soif vient en moi et des fleuves d'eau vous déborderont de son sein. Entre parenthèses, écrit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Donc ceux qui croiraient en Jésus-Christ devaient recevoir le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une question d'option, c'est une question de condition. C'est important le Saint-Esprit. Et nous savons que nous recevons comment? Par l'évidence du pardon. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit avant de partir que lorsque mon Père enverra le consolateur, l'Esprit Saint, c'est-à-dire que s'il a dit cela, c'est parce qu'il est Dieu. Il sait qu'on en a besoin. Pourquoi il va nous envoyer quelque chose dont on n'a pas besoin? Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Ok? C'est ça. Donc, maintenant, je vais m'adresser donc aussi à ceux qui sont sauvés. Une fois qu'on est sauvé, il faut rester dans l'église.
il y a aussi des principes à respecter. Parce que sauver là, ça ne veut pas dire que c'est pas, comme on dit, le salut c'est pas continuer, c'est un processus. Il faut continuer à être sauvé. Mais ce que je veux apporter, c'est que des fois pour continuer à être sauvé, on ne peut pas rester immobile sans rien faire. On doit avancer. Un autre exemple, ce que le Seigneur a mis à cœur, c'est Romains 14, verset 19. Romains 14, verset 19. Et puis après on va lire Hébreux 12, 14. 14, verset 19. Oui. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Maintenant, à Hébreux 12, 14, ça dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. De mon expérience, j'ai appris que des fois, quand les gens sont sauvés, Dieu maintenant essaie de nous sauver de nous-mêmes. Parce que oui, on est né de nouveau, mais il y a encore notre chair, il y a encore notre attitude qui n'a pas encore changé. Dieu doit nous faire grandir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à cause de cette attitude, des fois, c'est facile d'affecter un frère qui vient d'être sauvé et de le perdre. Donc, la première chose que j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui, c'est de rechercher la paix. Dieu n'a pas dit qu'on va trouver la paix, Dieu a dit de rechercher. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut que les deux soient d'accord. Donc, ce que Dieu va regarder ici, là, maintenant, c'est quelle est ton attitude. Quand tu es en problème, quand tu es ici, c'est que Dieu aussi m'a appris au fil des temps, parce que moi quand je suis venu à Dieu, là, oublie ça là. J'ai prêché à mes amis, va, repens-toi, tu dois te sauver, wow, j'ai des problèmes comme le papa. C'est avec le temps que Dieu m'a appris la maturité, il faut savoir comment apporter les choses. Et des fois là, mieux vaut ne même pas parler, parce que quand tu parles, même si c'est que tu as raison, ça ne va faire que augmenter la colère de quelqu'un. Donc, comment tu recherches la paix? C'est ce que Dieu regarde, parce que nous sommes faillis, nous sommes imparfaits. Des fois, je peux me dire que non, tel frère a raison, tel autre a raison, alors qu'en fait il a tort. Mais Dieu sait celui qui a raison. Donc, ce que je nous invite à faire pour nous qui sommes déjà dans l'église, c'est faisons attention à notre attitude. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour que notre frère se sente à l'aise? Comment on fait pour ne pas... Des fois, il y a des sujets qu'on peut juste éviter pour éviter de rentrer dans la colère, dans la dispute et dans la discorde inutilement. Recherchons la paix. C'est-à-dire que si quand même il n'y a pas la paix, Dieu veut s'assurer que toi, tu as fait de ton mieux. Et on peut toujours faire de son mieux. D'accord? C'est ça. Et puis, autre chose par rapport à la sanctification, 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Le Seigneur parle ici d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parce que quand nous sommes sauvés maintenant, il faut que nous nous rapprochions de Dieu. Parce que si on ne se rapproche pas de Dieu, le diable va nous rapprocher du monde encore. Et le pasteur Montier avait dit cela, que la loi de l'apesanteur ne change jamais. Si tu mets un avion en marche et qu'il monte, si tu éteins le moteur, il va tomber. C'est-à-dire qu'il faut que le moteur continue à fonctionner. Pour que le moteur continue à fonctionner, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur? De l'essence. L'essence est conservée pour nous comme le Saint-Esprit. Et donc nous devons prier et nous assurer que nous serons remplis du Saint-Esprit pour continuer toujours à monter vers le ciel, pour nous rapprocher vers Dieu. Être digne d'être enlevé par lui quand il va revenir. D'accord? C'est ça. Donc maintenant, ayant donc de telles promesses bien aimées, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, c'est un processus. Ça ne finit pas, ça continue. On devient meilleur, on va de mieux en mieux. Parce qu'il ne faut pas penser que bon, Seigneur, j'ai décidé qu'aujourd'hui, bon, je ne mets plus ça, je ne bois plus d'alcool, c'est fini. Non. Dieu va te demander quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui me disaient que non, Seigneur, il ne pas ça. Dieu a laissé. Mais un an plus tard, il m'a dit bon, c'est fini avec ça. Et là, c'était, je pense que c'était vraiment le bon moment parce que avant là, je n'aurais jamais donné cela. Donc, ne vivez pas avec Dieu comme si vous avez dit que vous êtes arrivé, c'est fini. Vivez avec Dieu comme si, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour m'approcher de toi de plus en plus? Amen, amen. Et pour être près de toi et être prêt à vivre avec toi pour l'éternité. C'est ça. Donc, j'aimerais apporter un autre verset, 2 versets qui sont très importants ici. Psaume 119. Verset 59 et verset 60. Psaume 119, verset 59 et verset 60. Psaume 119, verset 59, verset 60. Oui. La Bible dit ici, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Ce que je voudrais nous exhorter à faire maintenant, c'est ceci. C'est que nous réfléchissions à nos voies et que nous dirigeons nos pieds vers les préceptes de Dieu, les préceptes de Jésus-Christ, qui ont été transmis par qui? Par Paul. Qui sont transmis aujourd'hui par qui? Par les imitateurs
de Paul. Et donc, c'est notre responsabilité de trouver qui sont ces imitateurs de Paul. Nous avons beaucoup de références dans la Bible pour savoir qui est un imitateur de Paul. On ne doit pas juste le choisir parce qu'il dit quelque chose qui nous fait plaisir. Nous devons le choisir parce qu'il imite Paul, qui imitait Christ. Et le 70 dit, je me hâte et je ne divers point d'observer tes commandements. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu doutes, si tu es en train d'évaluer ta marche, et si Dieu t'a touché, ne diffère pas. Il y a des choses à faire. Si tu n'es pas encore sauvé, tu dois te repentir, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion pour le pardon de tes péchés. Ne diffère pas. Parce que Dieu te parle aujourd'hui, j'en suis certain. Ne diffère pas. Et je ne diffère point d'observer tes commandements. Parce qu'on a toute tendance à dire c'est après. Tu vas aller faire autre chose. Ça dit que si tu sors d'ici là et que tu vas faire autre chose, c'est que tu as choisi de différer. Tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, je vais vous apporter certaines choses qui sont arrivées au fil du temps, au fil de l'histoire, pour vous montrer que les différences que nous avons aujourd'hui, ça existait déjà depuis longtemps. Par exemple, en 1717, c'est là où Martin Luther, beaucoup de gens entendent parler de Martin Luther, est venu avec la justification par la foi. Parce qu'auparavant, tout le monde pensait qu'il y avait le purgatoire, il y avait l'indulgence, merci, il y avait beaucoup de choses. Et c'est ça qui chauffait. Mais la même Bible que nous avons aujourd'hui existait déjà en ce temps-là, existait même bien avant. Et Paul disait pourtant, dans Galates 2, verset 16, que le salut, c'est par la foi. Et Martin Luther revenu dit, mais c'est écrit dans la Bible. C'est là. Mais qu'en est-il de ceux qui avaient des différences? Ils ont dû se réajuster pour croire en ce que Paul disait, qui a été dit par un imitateur de Paul en ce moment, qui était Martin Luther. Même si il n'a pas imité Paul dans toutes ses voies, mais au moins il a imité Paul sur le côté de la justification par la foi. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore beaucoup de mauvaises croyances. Qu'est-ce qui s'est passé comme mauvaise croyance? En 1736, il a été établi que la communion était un mémorial. Parce qu'avant, les gens pensaient que la communion, c'était tu mangeais quasiment le corps de Christ, littéralement. Et les gens pensaient que c'était important pour le salut. La communion est importante. On reçoit des bénédictions quand on fait la communion, la Sainte Seine. Mais ça ne nous sauve pas. Pour être sauvé, c'est le message de l'évangile. La mort, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'à ce moment, ils ont compris que ce qui était considéré comme salutaire n'était pas en fait. Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient des différences. Mais pour pouvoir établir la différence entre toutes ces différences, ils ont s'ajusté au commandement de Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 24, qui disait justement que ceci, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi, pas faites ceci pour votre salut. Mais si on va maintenant en 1609, c'est là où les baptistes sont venus avec le baptême uniquement par l'immersion. Mais depuis longtemps, quand la Bible était traduite, on disait que le baptême vient d'un mot grec qui veut dire baptizo, qui veut dire plonger, immerger, tremper. Ce qui, à ce moment, c'est ce qui a fait qu'il y a eu vraiment, et je vous dis, ça a changé le temps. Vous, si vous entendez, si vous écoutez les histoires qui se passaient là, c'était la lutte, c'était la bagarre, de la même façon que nous luttons et nous bagarrons pour prêcher cet évangile aux gens. Les baptistes ont lutté, bagarré pour faire comprendre aux gens que non, on ne baptise pas par aspersion. Pour faire comprendre aux gens, non, on ne baptise pas de cette façon, il faut plonger la personne. Et c'est comme ça que le baptême par immersion a été rétabli. Mais ce n'était pas fini, parce que déjà dans Romains 6, verset 4, Paul le disait déjà, il disait que nous avons tous été ensevelis avec Christ par le baptême. C'était déjà écrit dans la Bible depuis longtemps, mais nous perdons beaucoup de temps à regarder à des faux imitateurs. Gagnons du temps et regardons aux vrais imitateurs de Paul dès maintenant. Maintenant, quand on arrive en 1739, c'est là où les méthodistes sont venus avec la sainteté. Et ils appliquaient la sainteté méthodiquement. C'est pour ça qu'on les appelle les méthodistes. Ils ne faisaient aucun compromis. Et nous savons qu'ils ont eu tout un réveil à cause de cette affaire de sainteté. Justement, le verset qu'on a lu aujourd'hui, Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne vas pas voir Dieu. Tu as besoin de la sanctification. Si c'est Dieu, prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Mais ne commence pas à dire que je ne vais jamais faire ça. Tu es en train de te bloquer toi-même. Tu es en train de bloquer tes voies et ta marche avec Dieu. Quand on saute alors, on peut aussi regarder 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ça, c'est un verset qui est très important. C'est que je vais attendre celui-là. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 ceci. Ce que Dieu veut, Paul, qui est imitateur de Christ, il dit ce que Dieu veut. Homme de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tiens ton voisin, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Maintenant, quand
quand on saute, regardez époque en époque, on parle des choses, je vous assure, pour nous ça semble si simple, parce qu'on a traversé cette époque, nous sommes dans une nouvelle époque, mais c'était des combats, c'était des batailles, des gens sont morts pour ce que je vous dis là, des gens ont été crucifiés, des gens ont perdu leur famille pour défendre cette vérité, mais ça continue d'évoluer, précepte après précepte, bataille après bataille, et c'est pour ça que quand le pasteur parlait de victoire aujourd'hui là, je ressentais ça fort, c'est une victoire que nous avons de connaître cet évangile aujourd'hui, de nous proclamer comme imitateurs de Paul. Donc, regardez ici là, en 1820, c'est là où il a été établi que le baptême c'était pour la rémission des péchés. C'est-à-dire 200 ans auparavant, quand on avait trouvé que le baptême devait être par immersion, ils n'avaient même pas compris que c'était par immersion, mais pour le pardon des péchés. Ça a pris 211 ans pour comprendre que non, c'était en fait pour le pardon des péchés. Donc comprenez que pendant ce temps-là, il y a des gens qui luttaient, il y a des gens qui mouraient, il y a des gens qui allaient en enfer, il y a des gens, je ne sais pas comment Dieu juge, il va juger, mais il y a des gens qui ne connaissaient pas cette vérité. Mais nous l'avons cette vérité maintenant. Qu'est-ce que nous faisons de cette vérité que nous avons? Pourquoi on va encore aller discuter? Parce qu'elle est la clé dans la Bible. Et Paul le dit ici là, dans Acte 22:16, que maintenant, on parle du baptême de Paul, et maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois la purifier tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Et la Bible dit aussi dans Acte 2:38 que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Luc 24, je crois, 45 à 47, ça dit que qui ils vont croire en son nom, ils vont recevoir la rémission des péchés par son nom, par le nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est 200 ans plus tard, en 1820, qu'on a pu établir. Et malgré cela, on sait qu'à cette époque, il y a quand même des gens qui le refaisaient. Comme à notre époque-ci, ce message que nous prêchons, il y a toujours des gens qui le refusent. Mais écoutez, Dieu va venir. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset. Dieu va dire en ce moment, en ce jour-là, vous verrez celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mais n'arrivons pas en ce jour-là, nous rendre compte que non, en fait, nous ne servons pas Dieu. C'est maintenant que nous pouvons être imitateurs de Dieu. Maintenant, si on va en 1901, c'est là où a été restauré cette affaire qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens, oh, j'ai cru en Dieu, Dieu voit mon cœur, j'ai reçu l'Esprit Saint. Non. La Bible nous dit dans Acte 2, du verset 1 à 4, qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si tu reçois le Saint-Esprit, écoutez, si je vous pique avec une guide, si je pique le feu mon tombeau, lui il est costaud, il va se faire un peu ça là. Mais si je pique Marie-Carmen, pourquoi? Parce qu'elle a une plus grande sensibilité. Mais il y a toujours une réaction au fait qu'elle a été piquée. Et la réaction au fait que tu reçois l'Esprit de Dieu, la première et la seule que nous voyons dans la Bible tout au long, c'est le parler en langue. Dans la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer. Oui, je sais par expérience qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent quand ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais il y a un signe qui ne manque pas dans la Bible, c'est le parler en langue. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Maintenant, si on va maintenant en 1914, c'est là où est venu, depuis le 1914, c'est là où est venue la restauration complète. On a parlé de baptême uniquement au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Auparavant, quand on comprenait que le baptême c'était pour le pardon des péchés, on n'avait pas compris que bien que ce soit pour le pardon des péchés, il fallait quand même que le nom de Jésus soit invoqué. Mais toute cette Bible, c'est la même chose. D'ailleurs, le pasteur, moi et frère, beaucoup d'entre nous utilisons des Bibles anciennes qui ont été écrites en 1500, 1600. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes Bibles qu'ils avaient, où il était écrit que tous les baptêmes dans l'Église étaient faits uniquement au nom de Jésus-Christ. Qui sommes-nous pour aller dire que nous allons prendre des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je vous le dis maintenant, si vous prenez le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, ça vient d'un imitateur qui n'est pas imitateur de Paul. Ça vient d'un autre imitateur. Parce qu'un imitateur de Paul va baptiser comme Paul. Il y a des différences. Il y a des différences éloignées, il y a des différences similaires. Mais c'est quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle du baptême au nom de Jésus-Christ ou pas au nom de Jésus-Christ, c'est une différence qui va nous amener au ciel ou non. C'est une très grosse différence avec laquelle nous ne pouvons pas rire. Maintenant, sache aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas deux. Qu'est-ce que tu vas faire? La Bible te dit dans Psaume 119, 60, ne diffère point d'obéir à ce commandement. Obéis juste et soumets-toi à la voix de Dieu et assure-toi que tu es serviteur de l'Éternel.